Voilà, Fati, le discours d'usage comme de tradition. Discours d'usage qui sera aujourd'hui prononcé par le professeur Moussa Samb, professeur d'arabe au lycée de Mbao. Le discours d'usage, ça a toujours été comme ça. Au tout début de l'organisation de cette cérémonie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres d'État, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les recteurs, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les partenaires sociaux, Mesdames et Messieurs les professeurs, honorables invités, chers lauréates et lauréats, c'est avec un grand honneur et un immense plaisir que je m'adresse à cette auguste assemblée en cet instant solennel. Cette cérémonie de remise de prix aux lauréats du concours général, depuis plusieurs décennies, est un événement majeur dans l'agenda républicain. Elle permet de primer des jeunes, filles et garçons, qui se sont distingués particulièrement sur le chemin de l'excellence dans différentes disciplines. Chers lauréates et lauréats, la nation, en vous récompensant au cours de ces cérémonies et en choisissant comme parrain l'éminent professeur d'université, normalien, agrégé de philosophie, docteur d'État, M. Souleymane Bachir Diagne, pur produit du système éducatif sénégalais, vous incite à la quête perpétuelle du savoir et à une bonne éducation. Mesdames et messieurs, distingués invités, parlant de ce système, il convient de rappeler que ces grandes orientations sont contenues dans plusieurs documents comme le plan Sénégal émergent PSE, un plan ambitieux dans sa conception, pertinent et efficient dans sa mise en œuvre. La loi d'orientation 91-22 du 30 janvier 1991, modifiée et complétée par la loi 2004-37. La loi de politique sectorielle, LPS, et le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet qui l'opérationnalise. Ces orientations sont en cohérence avec les nombreuses initiatives prises ces dernières années au niveau international pour promouvoir l'éducation pour tous EPT, réduire la grande pauvreté et favoriser le développement durable. C'est dans ce sens que le gouvernement a réalisé d'importants progrès en matière d'éducation primaire universelle, 82,6% RNSE 2014, de promotion de l'équité des genres, 1,16 d'indice de parité et de l'égalité des chances. Excellences, Monsieur le Président de la République, permettez-moi d'abord de faire un rappel historique de l'implantation de l'islam au Sénégal, d'évoquer les finalités de l'enseignement arabo-islamique avant de passer en revue la problématique, les enjeux et les perspectives de cet enseignement dans notre pays. D'après le professeur Amassamb, je cite, « L'histoire de l'islam au Sénégal commence sans doute avec l'histoire du royaume Tekrouri, dont le premier souverain musulman est War Diaby, mort en 1040. » Fin de citation. Pour le professeur Rawane Mbaye, je cite, « L'on pourrait donc situer la pénétration de l'islam au Sénégal aux environs de 1030. » Fin de citation. S'il a fallu attendre 1908 pour voir la création de la première médersa à Saint-Louis, 1937 à Dakar et 1939 à Kokuy, l'enseignement arabo-islamique s'est cependant développé auparavant dans plusieurs foyers religieux. L'État sénégalais a consenti beaucoup d'efforts dans la promotion de l'enseignement arabo-islamique, un concept qui englobe une langue de culture et de communication, vecteur d'une religion, langue du Saint-Coran. Cet enseignement présente l'islam comme une religion de paix, de développement et de sécurité. En 1963, un seul collège d'enseignement arabe existait, le collège Falilou Mbaké, devenu lycée. De nos jours, selon la division de l'enseignement arabe du ministère de l'Éducation nationale, nous comptons 36 collèges franco-arabes, 547 écoles élémentaires franco-arabes et 8 lycées franco-arabes en chantier. Les examens du CFE, du BFM, du baccalauréat arabe pour les élèves, le CAP, le CAP option arabe, examen professionnel pour les enseignants, sont bien réglementés par des décrets. Par ailleurs, 77 inspecteurs en langue arabe sont en activité,
20 autres sont attendus en octobre 2015 et plus de 400 professeurs d'arabe sont en service dans les lycées et collèges du Sénégal. Cela a sans doute influé sur le taux brut de scolarisation TBS à l'élémentaire qui est passé de 68,9% en 2000 à 82,6% en 2014. Pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, le baccalauréat arabe a été organisé en 2013 avec 2156 candidats. L'enseignement de la langue arabe a cohabité avec celui de la langue française dès l'enseignement moyen et secondaire à l'époque coloniale. Depuis plusieurs décennies, l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, à travers son département d'arabe et sa faculté des sciences et technologies de l'éducation et de la formation FASTEF, a formé des professeurs et des inspecteurs de l'enseignement arabe. En plus, nous notons une variété de l'offre d'éducation arabo-islamique, école franco-arabe, Dara, école arabo-islamique. Mesdames, Messieurs, l'enseignement arabo-islamique vise, avant toute chose, la formation de femmes et d'hommes de valeur, honnêtes, amoureux du travail, épris de paix, bien imprégnés des valeurs éducatives de l'islam. Il est une initiation à la recherche du savoir, comme en atteste le verset 2 de la sourate 62 du Saint-Coran, je cite. C'est lui qui a suscité chez les gentils un messager des leurs qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Fin de citation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, abonde dans le même sens lorsqu'il dit, je cite, les prophètes, paix et salut sur eux, n'ont laissé comme héritage ni dirham, ni dinar, mais ils ont laissé la science. Fin de citation. À titre d'exemple, il est à noter que 750 versets du Saint-Coran invitent à la réflexion et à la méditation. D'autre part, les mots ilm, savoir ou science, et ulul albab, ceux qui sont dotés d'intelligence, sont répétés respectivement 80 et 16 fois dans le Saint-Coran. Mesdames et messieurs, une autre finalité non moins importante consiste à pousser l'homme à agir dans la connaissance et à combattre l'ignorance, comme l'indique l'imam al-Bukhari. Je cite, le savoir conduit à l'agissement. Fin de citation. Cela signifie, selon Al-Munir, je cite, la connaissance est une condition préalable à la validité de la parole et de l'action qui ne peuvent être prises en compte si la connaissance est absente. Fin de citation. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, disait, j'ai été envoyé pour compléter les bonnes vertus. Fin de citation. De ce fait, pour être à l'avant-garde de ce processus de construction du Sénégal moderne, l'enseignement arabo-islamique doit prôner le respect des principes suivants. L'équité, la modération, la patience, l'indulgence, la droiture, la bonne gouvernance, la sincérité, l'éducation de l'âme, le dialogue, la concertation, une gestion vertueuse pour lutter contre toute dérive sur les plans financiers, moral et religieux. L'esprit d'émulation pour encourager la concurrence loyale, la communication du savoir pour lutter contre l'ignorance et l'obscurantisme, la conformité de l'acte à la parole, le bon exemple, la discipline, facteurs importants pour une bonne gouvernance et une gestion vertueuse des affaires à tous les niveaux. La compréhension mutuelle pour développer un esprit de tolérance entre les êtres humains et éviter toute forme de fanatisme. L'esthétisme pour encourager les gens à vivre dans un cadre de vie magnifique, propre, en vue d'un épanouissement meilleur. L'amour du travail, pour encourager les hommes à vivre de la sueur de leur front, pour nourrir leur famille et préserver la dignité humaine. La solidarité, la justice sociale, la lutte contre les inégalités sociales en vue d'éradiquer la pauvreté et vaincre la haine et la jalousie dans la société. Ce qui est en phase avec l'instauration par l'État sénégalais de la couverture maladie universelle CMU, des bourses familiales, de la réduction du coût du loyer, des logements sociaux et très récemment de l'ambitieux programme d'urgence pour le développement communautaire PUDC. La non-violence, sans la paix, aucun développement durable n'est envisageable. C'est pourquoi la salutation d'usage du musulman renferme le mot salam, paix. Par conséquent, l'enseignement arabo-islamique a pour objectif de faire en sorte que l'individu s'imprègne aussi de bonnes vertus et d'un caractère sublime. En effet, comme l'a bien dit Henri Laouste, la religion musulmane est une religion foncièrement rationnelle,
hostile à tout style de conformisme et de traditionnalisme, taklid, elle implique au contraire un effort constant, ijtihad, vers le bien et vers le vrai. Fin de citation. Mesdames, Messieurs, l'enseignement arabo-islamique prépare aussi les individus à être des acteurs du développement économique, social et culturel à travers la construction d'infrastructures scolaires et universitaires, l'université de Pire, de Touba, de Cheikh Abbas Sall à Louga, des institutions islamiques à Tivaouane, à Kaolack, à Dakar et un peu partout à travers le Sénégal. En dernier lieu, nous noterons une préparation des individus à la participation active au développement de l'agriculture, comme c'est le cas à Khelkom, à Diacksao, au Saloum, au Bawol, au Fouta, dans la vallée du fleuve Sénégal, en Casamance, au Boundou, entre autres. Il y a aussi lieu de ne pas oublier l'apport des Modou-Modou, des commerçants, des industriels et des intellectuels de renom sortis des Dara à l'économie sénégalaise et à la réduction de la pauvreté. Enfin, l'enseignement arabo-islamique prépare l'individu à devenir un citoyen responsable et honorable, capable de participer au développement de son pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, le thème de cette année, rappelons-le, tente de cerner la contribution de l'enseignement arabo-islamique à la construction d'un Sénégal moderne. Après avoir fait un rappel historique de l'implantation de l'islam au Sénégal et évoqué les finalités de l'enseignement arabo-islamique, nous aimerions aborder à présent la problématique de l'enseignement arabo-islamique dans notre pays. Notre système éducatif formel peut-il continuer à apporter des réponses fortes et pertinentes en matière d'offres alternatives d'éducation? Quelle stratégie pour relever les défis d'un système éducatif uniformisé et harmonisé, prenant en compte toutes les demandes d'éducation? Retenons que ces stratégies ne doivent pas occulter les contraintes ci-dessous identifiées dans l'enseignement arabo-islamique. La non prise en compte des effectifs de l'enseignement arabo-islamique dans le calcul de certains indicateurs comme le taux brut de scolarisation TBS. L'absence quasi totale de l'enseignement des sciences et des techniques dans cet enseignement. La disparité des formations reçues par les arabophones. L'inexistence de la formation professionnelle dans l'enseignement arabo-islamique. L'employabilité des arabophones, surtout les sortants des pays arabes. Le détournement d'objectifs. La mendicité des enfants qui, naguère, était un moyen de leur enseigner l'humilité et aujourd'hui un instrument d'exploitation en dépit de tous les textes nationaux et internationaux qui l'interdisent. De plus, l'image des Dara est ternie par des individus qui, pour des considérations matérielles, exploitent des enfants innocents. Par ailleurs, ces stratégies doivent tenir compte de l'existence de zones dites de résistance à l'enrôlement scolaire formel, surtout dans les régions de Diourbel, Louga, Kaffrine, Kaolack et des poches dans les départements de Nioro, Foundiougne, Sédhiou et Podor, où le taux de scolarisation reste assez faible dans le formel. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Sénégal, est un pays laïque, avec une majorité de musulmans attachés à la langue arabe, dont la connaissance permet d'accéder aux textes coraniques, aux hadiths, traditions prophétiques et partant à la culture islamique. Le Sénégal comptait plusieurs associations religieuses avant même son accession à l'indépendance en 1960. Nos guides religieux ont mené un grand combat pour la promotion de l'enseignement arabo-islamique qui présente des enjeux nationaux et internationaux sur les plans politiques, religieux et économiques. En effet, beaucoup de Sénégalais sont affiliés à des confréries qui ont un poids socio-économique réel et dont les guides sont des produits de l'enseignement arabo-islamique. La question de l'enseignement arabo-islamique charrie un enjeu international, car beaucoup de pays arabes entretiennent des relations avec notre pays et investissent dans divers domaines. Le Sénégal est un des rares pays en Afrique subsaharienne à avoir organisé 2 fois le sommet de l'organisation de la conférence islamique OCI. En outre, le Sénégal dirige le comité Al-Quds avec le Maroc et l'Arabie saoudite et presque tous les pays arabes ont des représentations diplomatiques au Sénégal. Du 28 au 29 avril 2015, s'est tenue à Dakar la 10e session du comité permanent pour l'information et les affaires culturelles COMIAC de l'organisation de la conférence islamique OCI. Lors de cette rencontre, nous avons retenu les propos de son Excellence,
le président Macky Sall, mettant en exergue un des enjeux de l'enseignement arabo-islamique, je le cite, « L'islam est paix ». En conséquence, nous sommes résolument pour la coexistence pacifique des religions et le dialogue des cultures et des civilisations. En même temps, nous rejetons fermement l'islamophobie et toute velléité tendant à réduire l'islam à une religion de ghetto. Fin de citation. Le monde musulman représente près d'1 milliard de personnes et l'enjeu de l'enseignement arabo-islamique, c'est de jouer un rôle de veille, comme l'a indiqué son Excellence le président Macky Sall lors de la 10e session du COMIAC, en appelant les uns et les autres à plus de, je cite, vigilance et de dynamisme pour la concertation, la réflexion et la promotion des valeurs authentiques de l'islam. Fin de citation. L'autre aspect majeur, c'est le fait que la promotion de la langue arabe soit une question de survie et d'affirmation d'une certaine identité. L'enseignement arabo-islamique a un enjeu culturel, voire identitaire et inévitablement politique. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme nous le constatons, l'enseignement arabo-islamique a un rôle primordial à jouer dans la construction du Sénégal moderne, compte tenu de ses enjeux nationaux et des rapports avec le monde arabo-musulman. De ce fait, l'enseignement arabo-islamique doit s'ouvrir vers des perspectives allant dans le sens d'une véritable adéquation avec les exigences du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet. Dans cette optique, l'enseignement arabo-islamique devrait davantage promouvoir l'enseignement des mathématiques, des sciences, de la technologie et jeter un regard réaliste sur les apprenants en tenant compte de tous les aspects d'ordre psychologique, moral, social, économique, scientifique et pratique. En effet, les écoles coraniques et franco-arabes devraient s'inscrire dans la dynamique d'une adéquation de la formation à l'emploi et à l'insertion. Il est alors impératif d'instaurer un prototype de Dara moderne en prenant en compte les finalités, les programmes d'enseignement pour mener à bien les formations. La modernisation des Dara vise à doter les apprenants d'une éducation religieuse adéquate et des compétences de base. Le sens que revêt la modernisation des Dara se situe au niveau de leur réhabilitation, de leurs équipements, de la protection nutritionnelle et sanitaire des talibés, de la formation des maîtres, les Serigne Dara, et de la mise en place d'un cadre réglementaire. Considérés naguère comme un passage obligatoire du jeune musulman, les Dara étaient les lieux privilégiés pour apprendre le Saint-Coran, les sciences islamiques et la langue arabe. Cet aspect a été bien compris par l'État sénégalais qui a introduit une réforme autour de l'enseignement arabo-islamique depuis 2002. Cette réforme se décline selon 3 formes principales. L'introduction optionnelle de l'éducation religieuse dans le système éducatif public, la création d'écoles franco-arabes publiques, EFA, le projet de modernisation des Dara. Dans cette logique de modernisation des Dara, l'État a mis sur pied une inspection des Dara en 2008 sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale. Par ailleurs, la modernisation des Dara permet de mettre à la disposition des populations une offre répondant à leurs aspirations. Dans le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence paquet, pour la période 2013-2025, il est décliné une politique de modernisation, d'institutionnalisation des Dara et d'une définition des normes et des standards pour autoriser leur ouverture. Toujours dans ce même registre, l'État a montré sa bonne volonté d'accompagner les Dara avec le lancement du programme d'appui à la modernisation des Dara PAMOD, financé par la Banque islamique de développement. Il convient aussi de reconnaître que l'État a consenti beaucoup d'efforts pour la promotion de l'enseignement arabo-islamique en organisant le baccalauréat arabe et en orientant les bacheliers sortants des instituts ou autres écoles arabo-islamiques au département d'arabe de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ambition de l'État est de favoriser une croissance économique à fort impact sur le développement humain. De ce point de vue, l'enseignement arabo-islamique devrait être en phase avec cette ambition, par une meilleure organisation de l'aumône légale, zakat, en vue de contribuer à la réduction de la pauvreté par l'éradication progressive de la mendicité. Chers collègues, enseignantes, enseignants, permettez-moi de rappeler que les Dara ou d'autres écoles franco-arabes emploient des enseignants non formés et peu outillés en matière de technologie, de l'information et de la communication TIC.
Les daras devraient monter une image du talibé plus conforme aux enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je cite, Allah est bon et il n'accepte que le bon. Allahu tayyib wa la yaqbal illa tayyib. Fin de citation. D'où la nécessité impérieuse d'une modernisation des daras par leur réhabilitation, par la mise en place d'un cadre réglementaire, par l'adoption d'un programme commun, officiel et adapté. En outre, l'ouverture cette année du concours de l'ENA aux arabophones est un acte à saluer. Excellence, Monsieur le Président de la République, devant la prolifération des foyers de tension dans le monde arabe et en Afrique, l'enseignement arabo-islamique doit se positionner comme un régulateur social pour nous éloigner de toute crise politico-religieuse. Excellence, parce que vous êtes un musulman doublé d'un scientifique avec un sens de l'ordre élevé, la communauté musulmane compte sur votre leadership afin de mener à bien toutes les réformes nécessaires pour un enseignement arabo-islamique plus efficient et plus conforme aux exigences du paquet pour un Sénégal émergent. J'adresse mes félicitations aux lauréates et lauréats, aux professeurs, aux parents et souhaite à tous une belle fête et d'excellentes vacances. Je vous remercie de votre aimable attention. En ce moment, le professeur Moussa Sambou, professeur d'arabe au lycée d'Ombao, que nous venons d'entendre, ce que j'ai retenu, l'islam et paix. L'islam et paix, Fatih, à travers le thème de cette année, thème du concours général, contribution de l'enseignement arabo-islamique à la construction du Sénégal moderne, problématiques, enjeux et perspectives.